Quelqu'un dit Amen. Jean chapitre 19, verset 23. La Bible dit, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 4 parts. Il faut remarquer, retenez ça, 4 parts. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils tirèrent et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva enfin que s'accomplisse la parole de l'écriture. Ils ont partagé mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Asseyons-nous. Ce matin, je parlerai de le mystère de 2 manteaux. Hey! Je pensais qu'il y avait ce même seul manteau. Le mystère de 2 manteaux. De quoi le manteau? C'est une bénédiction. C'est quoi le manteau? C'est une faveur qui part d'une personne à une autre. C'est quoi le manteau? C'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne pour prospérer dans tous les domaines de ta vie. C'est quoi le manteau? C'est une lumière qui t'accompagne. À chaque fois que tu veux travailler, Dieu te donne une chose. Sa présence, sa faveur, sa capacité. C'est ça le manteau. Alors, dans ce texte, la Bible dit, les soldats, après avoir tué Jésus, ils ont partagé son manteau. Et dans cette histoire, nous réalisons que Jésus n'avait pas un seul manteau, mais il avait 2 manteaux. Ils ont partagé ses vêtements. Le premier vêtement, ils ont coupé. Ils ont fait combien de parts? Sur cette croix, si vous lisez justement ce texte, et vous ne rentrez pas dans les profondeurs, vous n'allez rien comprendre. Mais quand vous lisez et vous rentrez dans les profondeurs, vous comprenez que Dieu vraiment nous a aimés. Quelqu'un dit Amen. Dans ce texte, je comprends et je vois une révélation qui va bénir le monde entier. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire qu'à cette époque, quand on faisait du mal, ou sinon quand on tuait les soldats, on n'avait même pas le temps de prendre les vêtements d'un soldat, parce que la personne voilà, sur le bois, c'était quoi? C'était un signe de malédiction. La Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc à chaque fois qu'on te mettait sur un bois, c'était le signe de la malédiction. Mais voilà un homme qui est considéré comme une malédiction, mais les gens quand même discutent ses vêtements. Qu'est-ce qu'il y avait dans ses vêtements? Il y avait quelque chose de fort. La Bible dit, ils ont commencé à tirer au sort, ils ont commencé à partager. Et ils ont fait 4 parts. Il y avait quoi? 4 parts. 4 parts. Quand tu penses aux 4 parts, ça te ramène à quelle image? Quand on parle de 4 parts, on parle de la terre. Parce que la terre, le chiffre de la terre, c'est le 4. Donc on parle de quoi? On parle de la terre. Et sur cette croix, prophétiquement, Jésus était déjà en train de relâcher une prophétie. Amen. Pendant qu'on était en train de tuer Jésus sur la croix, la prophétie était déjà en train de suivre son cours. Amen. Le fait que les soldats ont partagé le vêtement de Jésus, c'était une prophétie. Amen. Qui annonçait que par sa mort, le monde entier bénéficiera de quoi? De la grâce de Christ. Voici pourquoi ils ont partagé ça en 4 pour montrer que cet homme que nous avons mis à la croix, n'est-ce pas, a la capacité d'habiller le monde entier. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant le deuxième manteau, parce que je vais revenir là-dessus, je parle sur le mystère le mystère de quoi? 2 manteaux. Le deuxième manteau, la Bible dit, le vêtement était de quoi? Sans couture. Ils ont voulu déchirer, mais ils se sont arrêtés pour dire non, on ne peut pas déchirer ce manteau. Il y avait tellement de valeur. Amen. Et la Bible dit, ils ont tiré au sort. Donc parmi les soldats, il y a un qui a récupéré la tunique. Quand je vois l'histoire de Jésus, ça me ramène à l'histoire de Joseph.
Amen. Joseph qui a été aimé de ses frères. Et comme son père qui a été aimé de son père. Et comme ses frères ne l'aimaient pas, la Bible dit, Joseph, pour témoigner l'amour qu'il avait pour son fils, il prend le manteau de plusieurs couleurs, il donne à son fils. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est la même tunique qui a causé les problèmes de Joseph. Amen. Ça, c'était le premier manteau de Joseph. Le deuxième manteau de Joseph, c'est chez Potiphar. La femme de Potiphar a retenu le manteau. Amen. Vous n'êtes pas encore avec moi. C'est-à-dire, même message, hein, si je commence à prêcher, tu regardes, oh, papa veut dire quoi? Ah, c'est à la fin que tu as t'embrouille. Le premier manteau, ils ont déchiré. Oui, monsieur. Il fallait que son corps soit déchiré et partagé dans le monde entier. Amen. Le deuxième manteau ne doit pas le déchirer. On doit le récupérer. Jesus. La Bible dit, ils ont partagé. Alors, je te pose la question, quelles étaient les personnes qui ont partagé le manteau de Jésus? Est-ce que c'était ses disciples ou les soldats? Il y avait pas les soldats. Okay. Est-ce que les soldats étaient chrétiens ou païens? Il y avait pas des païens. Donc les païens ont partagé les vêtements d'un homme saint. Donc sur la croix de Golgotha, Jésus déjà était en train d'exercer. Il était déjà en train de libérer la prophétie pour dire que je ne suis pas mort pour les gens qui sont justes. Je suis mort pour les païens. Voilà, quelqu'un dit Amen ici. Amen. Voici pourquoi les païens ne pouvaient pas repousser les vêtements. Ils ont partagé. La Bible dit ils ont partagé. Amen. Partager ici veut dire quoi? Veut dire que ces païens-là aussi ont bénéficié de la grâce de Dieu. Effectivement, parce qu'il est mort, pas pour les justes, mais il est mort pour les païens, il est mort pour les voleurs, il est mort pour les escrocs, il est mort pour les gens qui tuent, pour les assassins. Voici pourquoi les soldats ont partagé. En partageant, ils ont reçu chacun une grâce, une grâce, une grâce, une grâce, une grâce. Quelqu'un donne un amen ici. Parce que le manteau, c'est une grâce que Dieu te relâche. Il fallait qu'il partage. Et chaque païen avait sa part. Amen. Oh. Et quand Joseph a reçu le manteau de son père, les frères ont commencé à manifester la jalousie. Alors qu'il allait donner le pain à ses frères, ils ont dit, voici ce que je faisais à des songes. Combien de femmes dans ta famille, combien des hommes dans ta famille, tu n'as rien fait aux gens? Tu n'as rien fait aux gens. Non, on passe le temps à te manger. Passe le temps à te critiquer. Ils n'ont rien à faire chez eux. Ils n'ont rien à faire. C'est ta vie qui est comme... ils n'ont rien à faire. C'est à cause du manteau, maman. Je vous ai dit, le manteau, c'est la capacité surnaturelle que Dieu te donne. Amen. Le manteau, c'est la faveur que Dieu te donne. Amen. Le manteau, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Le manteau, c'est le rêve que Dieu t'a donné. Amen. Le manteau, c'est cette force invisible qui t'accompagne partout où tu passes. Le manteau, c'est cette force invisible qui fait en sorte que même quand tu avales un poison, naturellement, le poison sort au travers des urines. Le manteau, c'est cette faveur-là qui fait en sorte que le patron t'aime. Et les gens ne comprennent pas pourquoi ils t'aiment. Mais il n'a pas de choix que de t'aimer parce qu'il y a quelque chose sur toi. Tu as un manteau. Amen. Pendant professeur. Après ce message, plusieurs personnes vont recevoir des manteaux ici. Quand un homme a un manteau, quand un homme a une grâce, vous mettez la personne dans le désert, il va prospérer. Vous mettez la personne dans l'eau, il sortira. En fait, ce que j'ai envie de dire, il n'y a pas de blocage pour les gens qui ont le manteau. Oh, je me tiens ici, je déclare. Après ce message, quelque chose se passera dans ta vie. Le manteau, c'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne. Amen. My father, my father. La Bible dit, le soldat qui a percé le côté de Jésus, un mystère bizarre est sorti. L'eau est sortie. Et le sang est sorti. Amen. Oh my God. Vous avez déjà vu un homme qui se blesse, vous voyez le sang et l'eau? Pourquoi le sang est sorti? Et pourquoi l'eau est sortie? Parce qu'aucune femme ne met au monde un enfant sans que l'eau ne sorte. Et sans que le sang ne sorte. Et si cette croix il était déjà en train d'accoucher ta vie, accoucher ta destinée, accoucher ton miracle, il fallait que le sang et l'eau sortent. L'eau est sortie, le sang est sorti pour témoigner l'accouchement d'un homme. Mais c'est cette personne qui me suit maintenant. Amen. Tu as de la valeur. Amen. Ils veulent te dévaloriser, mais moi je te dis tu as de la valeur. Amen. Ton mari veut te dévaloriser, mais je dis tu as de la valeur. Ta femme te dévalorise, mais moi je dis tu as de la valeur.
Ta valeur n'est pas de ce monde. Je dis ta valeur n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi on veut te tuer. Voilà pourquoi on ne te comprend pas. Voilà pourquoi tu es un esprit. On ne peut pas attraper l'esprit. On ne peut même pas te comprendre. Tu es un homme multisystème, multidirationnel. On te cherche à gauche, tu sors à droite. On te cherche à droite, tu sors à gauche. On ne peut pas te comprendre. Si vous avez été béni par ce message, contactez-nous au 02 12 14 29. Jour et heure de culte, le jeudi de 18h30 à 20h30, le vendredi de 18h30 à 20h30 et le dimanche de 9h à 12h30. Vous êtes bénis pour toujours.